Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous aussi, on a passé un bon week-end. En tout cas, le Seigneur nous aime. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta bénédiction et merci pour tes bienveillances. Le Seigneur est vraiment bien. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Nous sommes ce matin en train de parler un beau thème que nous avons commencé depuis un certain temps tous les dimanches sur notre groupe où nous partageons sur Skype, sur Teams et maintenant nous sommes sur WhatsApp. La mission. Et pendant que j'étais à l'église ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer à parler de ce beau thème sur tous les domaines ou tous les réseaux qu'il nous a donnés. Et j'ai pensé commencer à partager ce thème aussi sur YouTube. Parce que c'est un bon thème que le Seigneur nous a donné et nous aimerons y faire partager tout le monde. La mission. Déjà, la mission, c'est ce que le Seigneur nous donne. Il est dit dans Matthieu 28, « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. » Bien-aimés, si nous sommes sur terre, c'est parce que le Seigneur nous a donné des missions. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « Allez-y. » Il dit d'abord, « Tout pouvoir m'a été donné en haut comme sur terre, au ciel comme sur terre. Allez-y. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à toutes les choses que je vous ai commandées. » Et il dit, « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Matthieu 28, 18 à 20. Donc, nous voulons commencer ce thème sur YouTube. Et j'aimerais que toi, tu profites. Et dans la mission, nous sommes en train de parler des personnalités que le Seigneur a utilisées. Pourquoi ces personnalités ? Ces personnalités vont t'aider à te retrouver dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Parce que nombre de personnes me demandent souvent, « Papa Alain, je ne connais pas quelle mission je dois faire dans l'œuvre de Dieu. Moi, je ne connais pas ma mission. » Et dans cette mission, quand nous avons introduit ce thème au niveau de la cellule, nous avons dit que Dieu se révèle dans les missions d'une plusieurs façons. Et je vais te donner les 5 façons pour lesquelles le Seigneur se réalise dans nos missions. J'aimerais que tu suives ce thème. Si tu as de quoi noter pendant que tu écoutes, même si tu es au travail, tu es en route, tu notes, tu vas voir, ça va t'aider dans ta vie de tous les jours. Ça va m'aider dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment important, bien-aimé. Et je sais pourquoi le Seigneur te donne ce thème, surtout en cette année particulière de la sémence. Toi, tu dois être récompensé par l'Éternel. Alors, le Seigneur nous dit que la mission, chacun de nous peut retrouver sa mission au niveau de 5 choses. Premièrement, la maladie. Deuxièmement, les problèmes. Troisièmement, la douleur. Quatrièmement, les guerres. Et cinquièmement, la formation. Donc, dans ces 5 choses que nous allons développer, et nous sommes en train même d'écrire un livre à propos de ce thème. Et le Seigneur nous permettra de partager ces enseignements avec tout le monde. Donc, il y a la maladie, les troubles, la douleur, les guerres et la formation. Chacun de nous se retrouvera. Et ce sont ces 5 thèmes-là que je vais d'abord développer cette semaine. Et là, avec le temps qui arrive, nous allons prendre les stratégies que le Seigneur nous donne pour développer nos missions. Vous allez voir dans cette formation de la mission, Dieu a choisi chacun de nous dans quelque chose. Bien aimé, dans ta maladie, le Seigneur t'a peut-être choisi pour une certaine mission. Peut-être être hospitalisé pour parler à certaines personnes dans les hôpitaux. Dans les problèmes, le Seigneur te met expressément dans les problèmes. Vous savez, aucun malheur ne peut nous arriver si le Seigneur le permet. Là, je parle des enfants de Dieu. Dans tes problèmes, le Seigneur peut te choisir. Le Seigneur peut t'amener dans des problèmes pour que toi, tu parles de lui.
de la douleur, c'est-à-dire la douleur. La douleur associe tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous fait mal. Qu'est-ce qui te cause la douleur? Ça peut être la séparation, ça peut être la mort, ça peut être des problèmes, ça peut être des difficultés. Tu es dans la douleur, tu souffres. Chaque chose qui te fait souffrir, il y a une mission ou il peut avoir une mission dedans. Dans les guerres, toi tu peux dire, mais le voisin d'en face et le voisin derrière sont en train de se battre, sont en guerre. En quoi cela me regarde? Mais il y a une mission que le Seigneur te donne. La mission de la paix. La mission d'utiliser la guerre pour que toi tu parles aux autres. Mais qu'est-ce qui se passe souvent dans les guerres? Nous prenons une partie. Ok, il y a deux parties opposantes et le Seigneur te met au milieu. Au lieu de prendre une partie, le Seigneur te demande de prendre cette opportunité-là, d'utiliser l'opportunité pour amener la parole de Dieu, pour amener la paix, pour amener l'aiguille qui va coudre. Et il y a aussi les formations. Le Seigneur nous donne des formations. Par exemple, je ne pensais pas partager ces enseignements sur YouTube. Mais Dieu m'a dit, enseigne, partage. Et ces enseignements que toi tu es en train de recevoir, il y a une mission que tu vas découvrir dedans. Dis avec moi, Amen. J'aime souvent une sœur qui est dans notre cellule, Maman Patricia, qui dit, c'est grâce aux enseignements de la cellule que je suis devenu ce que je suis devenu. Donc, il y a des formations que toi tu peux aller suivre qui vont te permettre à comprendre la mission de l'Éternel. Bien-aimé, ne néglige pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ne néglige pas ce que le Seigneur crée comme opportunité pour toi. Donc, voilà l'introduction de ce que nous allons utiliser pendant ces semaines, pendant ces jours. Et moi, j'ai la foi. Toi et moi, nous allons profiter. J'ai la foi. Toi et moi, nous allons vivre des bonnes choses. Comme j'ai dit au départ, dans la mission, nous allons parler de plusieurs personnes. Et la première personne dont nous voulons parler pour introduire les 5 problèmes, c'est Joseph. Joseph a eu un rêve, n'est-ce pas? Vous lirez cela dans le livre de Genèse à partir du verset, dans le livre même de Exode. Vous allez voir le rêve de Genèse. Dans Genèse, je pense 12, ou le rêve de Genèse, le rêve de Joseph, comment je retrouverai les versets bibliques. Il y a une mission que Joseph a reçue. Joseph a fait un rêve, mais le rêve lui a préparé à la mission. Le rêve de Joseph, il a commencé à parler à ses frères. Il a commencé à parler à sa famille, que j'ai fait un rêve, que ma plante était au-dessus de vos plantes. Et vos plantes étaient courbées devant ma porte. Ses frères lui ont dit, donc c'est à cause, tu penses que toi tu vas nous dominer? Toi qui es le dernier de la famille, l'avant-dernier de la famille. Et dans cette haine-là, ses frères l'ont vendu. Bien-aimé, quand ils l'ont vendu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un mauvais acte, mais c'était un plan de Dieu pour qu'il aille préparer leur avenir. Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves, où les gens te font vivre la douleur. Voilà pourquoi j'ai parlé de la douleur. Où les gens te font vivre des problèmes. Où les gens te font vivre la guerre. Or, c'est une mission. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve dans la mission que le Seigneur te donne? Si par exemple, quelqu'un te fait du mal et que toi, tu lis ce mal-là pour la rancune, pour lui dire, je me vengerai, je vais te montrer ce que je suis. Tu es en train de passer à côté de ta mission. Oh, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre la mission que tu m'as donnée. Il y a plusieurs exemples. Et avec Joseph, nous sommes en train de voir comment Dieu l'a préparé. Comment Dieu l'a préparé pour aller sauver toute une famille, toute une famille, toute une nation. Toute une nation. Nous sommes... Tu liras le rêve de Joseph, je disais que je vais chercher les versets à partir du Genèse 37. À partir du Genèse 37, et nous sommes en train de lire le rêve de Joseph. C'est toute une nation c'est toute une histoire qui se prépare. Et Dieu nous aime. Alors, c'est l'introduction de la parole de cette semaine. J'aimerais que toi, tu profites de cette parole pour que toi et moi, nous comprenions. Là, je viens de dire que nous sommes en train de parler de l'introduction. Et je t'ai donné 5 points dans cette émission. J'espère que tu es en train de noter la maladie.
les troubles, la douleur, les guerres et la formation. Ici, avec Joseph, nous sommes en train de voir que le Seigneur a préparé Joseph dans les problèmes dans lesquels on lui a mis. Il est allé rencontrer ses frères là où il travaillait. Et ses frères l'ont pris pour le jeter dans un trou afin qu'il meure. Mais au lieu qu'ils le laissent, ils ont dit, vendons-le aux Égyptiens et nous allons voir comment ce rêve va se réaliser. Bien-aimé, tu as peut-être un rêve. Tu as eu peut-être un rêve et tu as été combattu dans tes rêves. Tu as été combattu. Tu as été violé. Tu as été tapé. Tu as été humilié. Les gens même parlaient de toi. On a dit que tu es menteur. C'est à cause de toi que les familles ont des problèmes. Et tu as pensé te réfugier dans ton coin. Tu as dit, je ne verrai plus ma famille. Je n'appellerai plus personne. Oui, c'est de toi que je parle, toi qui m'écoutes ce matin. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a une mission dans ce que le Seigneur t'a donné. Commence à te lever pour dire, Seigneur, je vais utiliser ces paroles que nous sommes en train de... Cette parole que nous écoutons aujourd'hui et ces paroles que nous sommes en train de recevoir pour réaliser ma mission, Seigneur. Donne-moi la mission. Aide-moi à la comprendre. Au nom de Jésus. Voilà juste une introduction. Maintenant, j'aimerais que toi et moi nous prions. Prie pour que le Seigneur t'aide à réaliser la mission qu'il t'a donnée. Prie pour que le Seigneur t'aide à réaliser quelle est la mission. Pourquoi tu vis et pourquoi tu es sur terre. Pourquoi tu es né dans cette famille que tu n'aimes pas. Si chacun de nous pouvait choisir sa famille, 9 sur 10 voudront changer de famille. Est-ce que Dieu est bête pour te mettre dans la famille que tu as? Dieu n'est pas bête. Déjà, en tant qu'humains, nous changeons des équipes. Nous changeons de mariage. Nous changeons de travail quand nous ne sommes pas contents. Et je suis sûr que nous voudrons le faire aussi avec les familles. Mais Dieu t'a mis dans ta famille pour une raison. Dieu a voulu que tu sois Congolais pour une raison. Il a voulu que tu vives en France pour une raison. Il y a une mission. Dis, Seigneur, aide-moi à réaliser ma mission. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. On se dit bonne journée à toi. Bye bye.